Droit d'auteur au Bénin, que dit la Loire? On s'y intéresse dans la rubrique Autant savoir. Avant de recevoir notre invité, on suit ce reportage. Les chaînes de radio et de télévision doivent payer des redevances aux artistes. C'est une certaine somme d'argent collectée et redistribuée aux artistes pour la diffusion de leurs œuvres. Un rôle joué au Bénin par le BIBEDRA, Bureau béninois des droits d'auteur. L'artiste jouit de ce droit sous forme de salaire qui lui est payé tous les 6 mois à la suite de la collecte de ce qu'on appelle les redevances pour exploitation des œuvres de l'artiste. Pour bénéficier de ces redevances, plusieurs conditions à remplir. Mais avant d'aller trouver une redevance et chercher et récupérer, il faut déclarer l'œuvre. Ce n'est pas que vous allez faire une œuvre, dès que vous faites une œuvre, vous allez attendre et dormir dans vos trucs là, l'œuvre n'est pas jouée ou bien l'œuvre n'est même pas à vous, et que vous allez penser gagner en matière de droit d'auteur. Donc, c'est d'être sûr qu'on est créateur de ce dont on réclame les droits. En plus des droits d'auteur sur diffusion, le BIBEDRA prend également en compte le droit de timbre. Il est lié au nombre de disques vendus. En la matière, la piraterie demeure l'une des principales difficultés. Les vendeurs de disques piratés semblent vivre aux dépens des artistes. Les artistes ne dérangent pas. C'est plutôt le BIBEDRA qui nous dérangeait avec les timbres. On ne peut pas prendre des disques à 200 francs à Tokpa et aller prendre encore des timbres du BIBEDRA à 500 francs qui nous laissent vendre. Il reste encore difficile au Bénin de quantifier les œuvres d'auteur et par conséquent le recouvrement de toutes les tasses. Une situation à laquelle il faut remédier afin que les artistes puissent mieux vivre de leur art. Voilà, c'est justement pour permettre à ces artistes de pouvoir vivre de leur art qu'il y a une loi en 2006 qui est revenue sur les droits d'auteur au Bénin. On reçoit sur ce plateau un juriste, Ulrich Gilles Christ Sagbo. Bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Bien, merci. Avec vous ce soir, on parle des droits d'auteur au Bénin. On veut savoir ce que dit la loi, mais avant, définissez-nous un peu les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'on met dans les droits d'auteur? Ok, bonsoir les téléspectateurs. Selon d'abord l'article. Selon la loi 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins, le droit d'auteur se définit comme l'ensemble des droits exclusifs dont dispose un auteur sur les œuvres de l'esprit. Voilà ce que... D'accord. Mais quand on dit œuvre d'esprit souvent, pourquoi c'est toujours à la musique qu'on pense? Est-ce que la musique est la seule œuvre d'esprit? Non. Dans cette définition, la loi fait allusion à la créativité. Ce n'est pas seulement la musique, mais les romanciers, les poètes, tout ce beau monde. Tous ceux qui créent. Qui innovent. Même les jeunes startups qui innovent des applications Android également, c'est toujours un droit d'auteur pour eux. C'est toujours un droit d'auteur pour eux. C'est toujours un droit d'auteur pour eux. D'accord. Mais est-ce que tout le monde arrive à savoir qu'il lui faut un droit d'auteur pour pouvoir justement bénéficier des avantages? Malheureusement, non. Parce qu'il y a un problème de sensibilisation. D'accord. On doit sensibiliser les artistes, parce qu'ils sont des artistes, des auteurs. On doit les sensibiliser sur leurs droits, sur comment protéger ces droits, le droit d'auteur, pour qu'une telle personne ne vienne pas voler leurs innovations ou ce qu'ils ont construit de leur main. D'accord. Oui. Mais à quel moment on commence par parler du droit d'auteur pour un artiste? Ok. Pour parler du droit d'auteur à un artiste d'abord, il faut que l'artiste puisse sortir une chanson. D'accord. C'est pas sortir une chanson en truc là, comment on dit? En freestyle ou en bien freestyle, sur les réseaux, non. Mais une maquette? Une maquette, un CD. D'accord, un CD. Et ce CD doit être enregistré à la BIBEDRA. D'accord. Oui. Avant que cet artiste on puisse reconnaître son droit. D'accord. Oui. Donc, c'est l'artiste lui-même qui devrait mener cette démarche. Oui. Donc, si vous avez des CD et que vous ne vous êtes pas fait enregistrer au BIBEDRA, on ne peut pas vous compter le droit d'auteur. Une tierce personne peut voler vos chansons et rapidement passer derrière vous pour avoir un droit. D'accord. Juridiquement, donc, c'est possible?
Oui, que quelqu'un d'autre puisse prendre une œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre? oui, si cette personne s'enregistre officiellement à la bibliothèque, parce qu'il faut des conditions, il y a une carte pour cela. D'accord. Si cette personne a cette carte et toi, l'innovateur, tu n'as rien de tout ça, c'est que le droit appartient à l'autre. D'accord. Oui, juridiquement, Mais c'est est-ce ça. que ce n'est pas du vol? Ce n'est pas puni aussi si on arrive à prouver? Est-ce que c'est possible de prouver? C'est possible de prouver. D'accord. C'est possible de prouver, mais c'est très difficile. C'est très difficile de prouver. D'accord. C'est très difficile également. Vous avez parlé des autres créateurs, Oui. mais souvent ce n'est que les artistes qu'on voit. Comment est-ce que quelqu'un qui a une start-up, quelqu'un qui a une innovation technologique, comment est-ce que cette personne fait pour le droit d'auteur? Est-ce que c'est le même principe? Oui, pour les artistes, c'est à la bibliothèque, mais pour les jeunes entrepreneurs, les startups qui créent des applications, ça c'est le tribunal de la zone, de là où ils sont. Si ils sont à Cotonou, c'est le tribunal de Cotonou qui est compétent pour gérer l'affaire de leur droit d'auteur. S'ils sont peut-être à Parakou, c'est le tribunal de Parakou qui est compétent pour gérer l'histoire de leur droit d'auteur. D'accord. Oui. Et comment est-ce qu'ils font pour se faire enregistrer et pour bénéficier de ces droits d'auteur-là? Oui, pour les artistes, c'est seulement à la bibliothèque. Il y a des Il formats. faut qu'ils se rendent au Bubedra? Il faut qu'ils se rendent à la bibliothèque avec leur carte d'identité, à de naissance, une photo d'identité pour se faire enregistrer. D'accord. Pour les poètes et les startups, il suffit juste de saisir le tribunal. Et D'accord. puis, c'est fini. Et le tribunal de première instance, ce n'est pas l'appel et autres, non. D'accord. Maintenant, quand vous avez ces droits et que vous vous dites, j'ai les droits d'auteur sur tel produit, par exemple, c'est moi j'ai fabriqué cette feuille et j'ai le droit d'auteur sur ça. Quelle est ma garantie? À quoi est-ce que cela se résume? Est-ce à dire qu'avant que quelqu'un puisse utiliser cela, on doit me faire appel? Oui, c'est ça. Avant que quelqu'un puisse utiliser votre droit, il doit vous faire appel. Et la loi, en ses articles 52, prévoit des types de contrats qui vous lient. D'accord. Oui. D'accord. Des contrats de représentation. Cette personne ira vous représenter. D'accord. Mais on voit souvent les artistes qui se plagient entre eux, qui se copient, et qui s'inspirent d'une ancienne chanson, d'une reprise. Est-ce qu'il y a parfois des litiges et les gens se retrouvent devant le juge justement pour trancher? Oui, à chaque fois, il y a des litiges, c'est ça. Raison pour laquelle on a créé le bibliothèque de moins pour régler ces litiges. Maintenant, si ces litiges adviendraient entre deux artistes du genre, ils doivent prouver l'originalité de la chanson. La chanson appartient effectivement à qui? Je ne sais pas si vous comprenez, madame. Si, si. La chanson appartient effectivement à qui? Avant que eux ils viennent interpréter. Est-ce que cette personne a donné son accord avant l'interprétation de la chanson? Si ce dernier n'a pas donné son accord, ça veut dire qu'ils iront tous en prison. Ils iront tous en prison? Oui. D'accord. Maintenant, les droits d'auteur, quand on l'a, que dit la loi? Ça vous permet d'avoir quoi comme facilité? Oui, comme facilité, vous avez la garantie totale que ce que vous sortez, personne d'autre ne pourra vous voler. Un. Oui. Deuxièmement, vous êtes respecté. Parce qu'il n'y a pas de faux, du copier-coller et autres, non. Et troisièmement, vous êtes sûr que, après vous, ce droit peut être transféré à vos enfants. D'accord. C'est l'article 24 de la loi 2005-30 du 10 avril 2006 qui le dit. D'accord. Oui. Donc, vous pouvez passer ce droit d'auteur à vos enfants? À vos enfants. En héritage? En héritage. D'accord. En s'appuyant sur l'article 24 de la loi. Mais à quel moment vous cessez d'être propriétaire de ces droits d'auteur? OK. Est-ce qu'il y a des exceptions aux droits d'auteur? Oui, il y a des exceptions. Là, c'est à votre décès. D'accord. À votre décès. Impôt c'est tout, c'est à votre décès. D'accord. Ou sur décision du tribunal. D'accord. Là, vous pouvez cesser ou bien de perdre votre droit d'auteur. Faisons quelques cas pratiques. Si à la maison, j'écoute de la musique pour mon bien-être et pour celui de ma famille, est-ce que je suis tenue de payer des droits d'auteur à l'artiste que je joue? Non, là, c'est juste une passion pour l'artiste. D'accord. Et À quel moment ça entre dans le compte de l'artiste? ça entre dans le compte de l'artiste si vous voulez utiliser peut-être sa chanson ou bien ses poèmes pour en tirer du profit. C'est ça qui est interdit par la loi.
Donc, comme c'est un cas pratique, si on vous arrête dans ce cas, tout ce que vous avez ramassé lors de ce concert, on vous prend tout. On verse dans le compte de l'artiste. D'accord. Mais ceux qui sont dans la contrefaçon, eux, ils sont dans quelle position par rapport à la loi? Ceux qui font des contrefaçons de poèmes, ceux qui font des contrefaçons même des innovations de certaines personnes ou même de chansons et tout, de quelle posture ils sont par rapport à la loi? C'est des hors-loi, comme on le dit. C'est des hors-loi, comme on le dit. Et qu'est-ce qu'ils risquent? Ce qu'ils risquent, madame, comme ils ne sont pas enregistrés officiellement et ils exercent le métier de façon illégale, excusez-moi beaucoup, chers téléspectateurs, mais ils risquent vraiment une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. De 5 à 10 ans? Oui. Ça vaut aussi pour les personnes que nous voyons parfois au feu avec des CD non estampillés et tout? Oui. Oui, également. D'accord. Eux, on les laisse parce que l'État, bon, je dis vraiment, ils sont au chômage. On doit les encourager, peut-être à l'innovation et autres. Mais si nous devons vraiment appliquer la loi, et comme le dit la loi toujours 2005-30 du 10 avril 2006, en son article 35, il risque également des peines d'emprisonnement allant de 5 ans à 10 ans. De 5 ans à 10 ans? À 10 ans, oui. D'accord. Et des amendes même. Des amendes? Oui. Des amendes lourdes, je suppose? Des amendes de 200 à 1 million. D'accord. Mais les artistes sont toujours en train de se plaindre que leurs droits d'auteur ne sont pas respectés et tout. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire recours à un avocat, peut-être, ou à un juriste, pour leur expliquer un peu comment est-ce que cela fonctionne? Oui. Ils ont la possibilité de faire recours à un avocat ou se référer à un cabinet de conseil juridique pour avoir une idée claire sur ce qu'est d'abord le droit d'auteur, comment protéger ce droit d'auteur et comment transmettre la propriété également de ce droit d'auteur à une tierce personne. D'accord. Ils ont cette droit. Maintenant, quand on parle souvent de droit d'auteur, on parle aussi de droit voisin. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence entre le droit d'auteur et le droit voisin. D'accord. Oui. Parlez-nous-en. Comme je l'ai défini tout à l'heure, le droit d'auteur, c'est d'abord l'ensemble des droits exclusifs dont dispose un auteur sur les œuvres de l'esprit. D'accord. Et le droit voisin? Le droit voisin, comme vous le savez très bien, c'est comme le nom le dit. C'est un droit qui donne, et comment on dit? C'est un droit qui, je vais le dire d'abord. Oh non, on y va de façon terre à terre. De façon terre à terre. Oui, le droit voisin. Le droit voisin, d'abord, c'est un droit que vous avez d'abord. D'accord. Mais ce droit vous empêche de jouer des sons intempestifs pour perturber l'autre. C'est ça le droit voisin. D'accord. Quand même, le Bénin est aussi dans des organisations sous-régionales et tout en ce qui concerne la protection des droits d'auteur. Oui. Est-ce que vous en avez quelques exemples? Oui. Tout récemment, le Bénin a ratifié quelques lois. D'accord. D'abord, nous avons le décret 2017-155 du 9 mars 2007 portant approbation des statuts du bureau béninois de droit d'auteur. D'accord, mais qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle ratification? Avec cette nouvelle ratification, ce qui a changé, c'est quoi? C'est que avant, le droit d'auteur n'est pas tellement respecté. Maintenant, avec cette ratification, il y a des sensibilisations qui se font de jour comme de nuit aux artistes. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, tous les artistes, je peux le dire, oui, ils ont tous les cartes d'artistes. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, cette loi a facilité la sensibilisation aux autres. Également, nous avons la loi de Genèse sur la protection du droit d'auteur. D'accord. Ulrich Gilles Chrissagbo, nous rappelons que vous êtes juriste. Avec vous, on s'est intéressé au droit d'auteur au Bénin.